On voit ici que les répondants ont indiqué leur adresse. Vous voyez ici leur adresse électronique. Comment on sait que quelqu'un est à Gmail? On regarde ce qui est après arrobase. C'est ça qui donne le fournisseur de la messagerie. Oui. Par exemple, ici, on dit arrobase yahoo.fr. Voilà, l'autre va dire arrobase gmail.com. Avant arrobase là, il y a autre chose là qui nous intéresse. Voilà, et ici aussi, il y a autre chose. Donc, c'est comme ça normalement que les adresses sont. Bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que avant ceci, il y avait Free. C'était des fournisseurs de messagerie. Donc, on les appelle des fournisseurs de messagerie. Yahoo, Gmail, c'est des fournisseurs de messagerie. C'est comme ça qu'on les appelle techniquement. Outlook.com, voilà donc les différents fournisseurs de messagerie dans mon exemple que je viens de créer là. Maintenant, vous voyez ici, si on vous demandait donc, pour le premier, qui est le fournisseur de messagerie? C'est Orange. Bon, déjà, vous voyez qu'on a un problème, c'est que les données là ne suffisent pas dans la cellule, non? À la cellule I3, qui est le fournisseur? C'est Busclar. Voilà, vous voyez même qu'il y a des fournisseurs, donc vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'ils ont existé. Et I4, c'est Yahoo. I5, Wanadu. I6, AOL. I7, Wanadu. I8, Club Internet. Voilà. Donc, il y avait un fournisseur qu'on appelait Club Internet, mais ça là, c'est des gens, ils sont déjà tous morts. Et puis, on termine avec I9, qui est le fournisseur Orange. Voilà. La question qu'on vous pose ici, donnez la liste de tous les fournisseurs, parce que là, on a déjà identifié quelques-uns. On voit bien que pour pouvoir avoir la liste de tous les fournisseurs, on est obligé d'aller ligne par ligne, cellule par cellule, copier quelque part, mettre... Par exemple, si Yahoo, j'ai déjà compté Yahoo, je ne compte plus. Si Wanado, donc, il y a même Moulin de Filièvre. Donc, c'était aussi un frère comme Gmail, comme Yahoo. Là, ils sont nombreux là. Comment vous allez faire donc pour pouvoir donner la liste de tous ces gens-là? Comment vous allez faire? Avec Excel, on va réussir à trouver le nombre de fournisseurs. Il faut qu'on ait une colonne ici où on va mettre fournisseurs. Donc, ici, c'est Orange, Busclat, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on doit normalement identifier les différents fournisseurs. Or, il y a combien de participants à l'enquête? Il faut juste venir dans la première colonne. On clique sur la première colonne et puis on vient voir ici NB non vide. Vous voyez ici en bas? Vous faites la valeur qui est là, -1. Pourquoi -1? Parce qu'il a compté même NB là. Or, NB, ce n'est pas le répondant. NB, c'est le nom de la colonne. Donc, si vous voulez compter le nombre de répondants à l'enquête, il faut sélectionner alors toutes les cellules en laissant, sans prendre en compte l'entête. Si on voulait connaître les différents fournisseurs, on serait obligé de regarder cellule par cellule. Et puis, en fonction de ce qui est écrit dans la cellule-là, on peut identifier le fournisseur. Ici, le fournisseur, c'est Yahoo. Mais est-ce que vous pensez qu'on va faire ça pour les 460 personnes? Donc, on va apprendre à Excel. Nous, on veut que lorsqu'il entre dans une cellule ici, il laisse tout ce qui est avant arrobase et il laisse tout ce qui est après et tout ce qui est après le point. Il laisse tout ça. Il conserve seulement ce qui est au milieu. On supprime encore la colonne qu'on vient de créer là, parce que ça n'existait pas. Supprimez juste ça pour qu'on revienne à l'état normal de notre fichier. Maintenant, puisqu'on veut travailler seulement avec les données, on veut travailler seulement avec les données de la colonne I. Donc, on se place en I2, on sélectionne toutes les données de la colonne, CTRL-SHIFT, flèche d'en bas, pour sélectionner tout. Donc, on a tout sélectionné. Donc, on sélectionne toutes les données de la colonne I. Donc, on ne prend pas l'entête, on prend juste les données. Les données, c'est les différentes cellules qui sont en dessous de la colonne, en dessous de l'entête. Voilà. Maintenant, quand on a sélectionné les données, on part dans Données. Dans l'onglet Données, on laisse tous les groupes qui sont là. On vient seulement dans le groupe Outils de données. Outils de données. Dans Outils de données, on va voir Convertir. Il y a Convertir là. Est-ce que tout le monde voit Convertir? Oui, on voit. On clique Convertir. On dit ici, on peut lire un peu type de données d'origine. Voilà. Ça, vous allez laisser ça comme ça toujours. On passe dans Suivant. Donc, il ne faut pas venir dans largeur fixe. Largeur fixe, c'est autre chose. Ce n'est pas ça qui est important. Dans 90% des cas, vous allez utiliser délimité. Voilà, donc c'est délimité. Donc, on laisse
on laisse ce que ça a proposé de délimiter. On est à l'étape 1 sur 3, donc on passe à suivant pour passer à l'étape 2 sur 3. Voici mon email, c'est Olinga Martin 2014. Tout ce qui est à gauche, normalement c'est mon nom. Bon, ou bien c'est mon surnom, ou bien alors c'est mon... En tout cas, c'est le nom que j'ai donné pour mon adresse. Et après arrobase là, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Donc, ce que je contrôle qui m'appartient, c'est ça, en bleu. Et ce qui est en violet, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Donc, on va exploiter ça en disant, dans le séparateur ici, ce qui permet de séparer le nom, on va dire quoi, le nom de la messagerie, le fournisseur, c'est le symbole arrobase. Donc, ce que je suis en train de dire, c'était pour vous expliquer la notion de séparateur. Ça veut donc dire que ici, mon séparateur, c'est arrobase. C'est ça que je considère comme séparateur. Ça va dépendre des situations. Lorsque vous ferez face à d'autres problèmes dans la vie courante, vous devez être capable de dénicher votre séparateur. Autrement dit, j'ai envie de couper mon truc en deux parties. Une partie avant arrobase, une partie après arrobase. Maintenant, donc, on va mettre ici, ce n'est pas point virgule, ce n'est pas tabulation. On décoche. On décoche. Par exemple, si c'était point virgule, alors si c'était point virgule à la place de arrobase, par exemple, au lieu de arrobase, on dit c'est point virgule, en ce moment, j'allais laisser ici point virgule coché. Voici comment c'était avant. Je suis en train de dire ceci. J'ai envie de diviser le nom de mon compte à deux. Une partie avant arrobase, une partie après arrobase. Parce que si je ne coupe pas comme si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas avoir la liste des différents fournisseurs. Parce que le fournisseur, ce n'est pas Olinga Martin 2014. Ça, c'est mon nom, le nom que j'ai donné à mon compte. Maintenant, pour que mon compte puisse faire des transmissions de messagerie, il faut que je sois abonné à un fournisseur de messagerie. Et ici, je suis abonné à Gmail, à gmail.com. Donc, je suis en train de vous dire donc ceci. Au niveau de, dans cette boîte de dialogue, ce qu'on appelle séparateur, c'est ce qui nous permet de diviser le texte. Ici, notre texte, si par exemple, les fournisseurs avaient dit qu'en lieu et place de arrobase, c'est plutôt point virgule. Ça veut dire que c'est point virgule qui devait être mon séparateur. Mais comme ce n'est pas point virgule qui est le séparateur, on n'écrit pas l'adresse avec point virgule, mais avec arrobase. Et ici, Excel n'a pas prévu un truc ici qu'on appelle arrobase. Il faut venir taper ça manuellement. Il a prévu tabulation, il a prévu point virgule, il a prévu virgule, il a prévu espace. Donc, il n'a pas prévu point virgule. Donc, je décoche tout ça et je viens dans autre. Et c'est dans autre là, j'ai écrit le symbole arrobase. Regardez ce qui s'est passé ici en bas, dans la zone blanche là. Ça, c'est la zone qui donne l'aperçu de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se produire dans le fichier Excel. Regardez. Effaçons encore arrobase. Vous voyez que le nom est net comme dans le fichier Excel. Ce n'est pas ça. Mais quand j'écris arrobase, il va couper le nom qui est ici là en deux parties. Une partie avant arrobase et une partie après arrobase. C'est déjà bon en partie. Parce que les noms qui sont là, Claude, Largue, tout ça, ce n'est pas ça. Ça, ce ne sont pas les noms des fournisseurs. Donc, on a utilisé de l'astuce de la conversion des données pour pouvoir couper ça et pouvoir avoir déjà une première partie qui peut nous aider. On met suivant. C'est facile. Maintenant, on peut dire terminé. Oui, on a remarqué qu'il a coupé l'adresse de messagerie en fonction du critère qu'on lui a donné pour couper. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on lui a dit que dès que tu vois arrobase dans le nom d'une messagerie, tu divises le nom là en deux. Mais est-ce que ici, dans cette colonne-ci, nous avons déjà les noms des fournisseurs de messagerie? Il faut encore couper pour enlever le point FR là. Donc, on va encore sélectionner. On se place à J2, CTRL-SHIFT, truc d'en bas. On part une deuxième fois, faire la conversion, même chose. On veut maintenant que c'est le point qui permet de diviser. Donc, il faut enlever arrobase qui est là. Maintenant, c'est le point. On dit point. Donc, c'est le point maintenant qui permet de faire la séparation. Et regardez, quand vous mettez le point, dans l'aperçu des données, il a cassé encore une deuxième fois. Vous voyez la ligne qui est là. Ça veut dire qu'il a fractionné le contenu là
pour diviser ça comme ça. On fait suivant, suivant et puis terminé. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant? Maintenant, dans cette colonne-ci, on est sûr maintenant que c'est seulement les fournisseurs. Même si on déroule, il n'y a que les fournisseurs. Ouais. Il y a encore. Il y avait même cette. Oui, voilà. Ah, ça veut dire que je n'avais pas sélectionné tout. Vous voyez l'erreur que j'ai eu à faire là? Je n'avais pas sélectionné tout. Oui, ici, vous voyez, ça, c'était les erreurs de frappe. Des gens qui ont saisi des erreurs de frappe. Ça, c'est les choses qui viennent dans les questionnaires. Hein. Quand vous voyez que il y a des gens qui ont saisi avec des points-virgules. En fait, ça s'est arrêté ici parce qu'il y avait une cellule vide. Donc, il faut reprendre encore ça. Il y avait une donnée, une cellule vide là, et aller refaire la même chose. Ça veut dire qu'on va encore aller là-bas et dire, on part dans la donnée, convertir, suivant, le point, il y a le point, donc je continue. Voilà, terminé. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, comme quoi, il faut toujours aller vérifier un peu.